au Saint-Esprit de venir éclairer toutes choses dans nos vies. Que là où il y a encore les ténèbres, là où l'ennemi contrôle ou semble contrôler, que la lumière du Saint-Esprit vienne éclairer toutes choses. Est-ce que nous pouvons prier? Saint-Esprit. La lumière du Saint-Esprit. Molili eye, Paul epé sili, mais toye komitika na maboko na yo. Toye komitika na maboko na yo. Molili ezingi biso, Paul epé sili, mais toye komi bonze pai na yo. Yo zali la lumière du monde. Il est écrit que ceux qui te suivent ne marchent pas dans les ténèbres. Il est écrit, voici le soleil levant qui apporte la justice. Merci de t'élever dans nos vies. Merci de t'élever et d'éclairer ton assemblée ce matin. Le soleil levant. Merci parce que ce matin, tu nous éclaires. Et merci parce que ce matin, tu vas encore et aussi nous éclairer au travers de ta parole que nous voulons écouter. Qu'elle soit la lumière, qu'elle illumine les yeux de nos cœurs, qu'elle chasse les ténèbres et qu'elle apporte la vie. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ces dimanches. Qu'il nous accorde d'être encore là dans sa présence. Après avoir passé une première semaine de nos 30 jours de prière, des moments bénis dans la présence de Dieu. Et en ces dimanches, des célébrations de la Pentecôte, nous voulons encore rester sur le Saint-Esprit. Je voudrais dire toute ma gratitude à l'endroit du pasteur pour la confiance renouvelée. Je vous invite s'il vous plaît à ouvrir vos Bibles et à tourner les pages de vos Bibles pour aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, du 11e au 17e verset. Matthieu 3, 11 à 17, il est écrit ceci. Moi, là c'est Jean-Baptiste qui parle. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son bleu dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Alors que Jean s'y posait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus répondit,
Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur. Le thème que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé « Une voix se fera attendre du ciel ». Point de suspension. Une voix se fera entendre du ciel. Il est question de ce récit, comme vous pouvez bien le constater, de Jésus, Fils de Dieu venu sur la terre pour accomplir la mission de la rédemption et de dompter le pouvoir du péché qui dominait sur le monde. Il a vécu des années durant, 30 ans avant cet événement. Mais avant que Jésus ne puisse entrer pleinement dans la réalisation de sa mission salvatrice, bien entendu, Jésus est allé se faire baptiser. Non pas parce que Jésus était un pécheur, c'était en fait un modèle qu'il donnait, qu'il montrait aux gens. Alors que Jésus quittait à peine les eaux du baptême, il est dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, en prenant la forme d'une colombe. Et pendant que cette colombe descendait sur Jésus, une voix se fit entendre des cieux pour dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. De même, l'Esprit de Dieu avait parlé. De même, une voix s'était fait entendre des cieux pour Jésus. De même, je suis convaincu qu'une voix se fera entendre pour chacun d'entre nous. Une voix se fera entendre. Si vous voulez, notre message a deux grandes parties. La première partie que je voudrais immédiatement entamer est relative au but de ce message. Pourquoi parler qu'une voix se fera entendre? Nous en avons relevé deux principalement. Le premier but que nous poursuivons derrière ce message est celui de replacer le Saint-Esprit dans la réalisation de la mission et de l'appel de chacun d'entre nous. Faire en sorte que l'Esprit de Dieu puisse occuper la place qui lui revient dans le mandat que nous avons reçu de Dieu, dans l'appel que nous avons reçu de Dieu, dans la mission que nous avons reçue de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, en venant sur la terre, a un agenda bien précis que Dieu lui a donné. Des choses à accomplir, des exploits à réaliser, de missions à pouvoir absolument réaliser. Mais nous ne pouvons pas réaliser ces missions et remplir convenablement notre appel sans le Saint-Esprit. Et à l'exemple de Jésus, lui qui était fils de Dieu, lui qui était Dieu, avant de pouvoir remplir sa mission de rédemption et de victoire sur le péché,
il a dû être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque nous voyons la vie et le ministère de Jésus, toute sa prédication, les signes, les prodiges, le miracle que Jésus accomplissait étaient sous l'action du Saint-Esprit. Luc, le chapitre 3, les versets 22 et verset 23 en parle de façon assez enchaînée et montre clairement que lorsque Jésus est descendu des eaux après avoir été rempli du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là, à l'âge de 30 ans, que Jésus a commencé son ministère. Pour remplir notre mission, pour accomplir notre appel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si nous rentrons dans Genèse, le chapitre 1er, nous voyons Dieu créateur accomplir les choses, amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais au verset 27 et le verset 28, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est dit que Dieu créa l'homme et la femme. Au verset 28, nous voyons l'Éternel confier de mission à l'homme. Après qu'il ait béni l'homme, il lui dit, l'homme, sois fécond, multiplie-toi, domine, assujettis la terre. Nous voyons clairement là la mission générique que Dieu a confiée à l'homme. Mais au chapitre 2 et au verset 7, nous voyons l'Éternel a créé cette fois-ci l'homme. Il est dit que de la poussière, il créa l'homme, mais il ne s'était pas limité là. Après avoir créé cet homme de la poussière, il est dit que Dieu souffla dans ses narines, quoi? Le souffle de vie. Je t'ai béni, je t'ai donné la mission de dominer, de te multiplier, d'assujettir la terre. Je t'ai créé, mais pour accomplir ta mission sur la terre, tu as besoin du souffle du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te rendra capable. C'est l'Esprit de Dieu qui te donnera les habiletés à pouvoir accomplir fidèlement et de façon efficace ta mission. Les enfants d'Israël, alors qu'ils sortaient de l'Égypte, ils ont fait une merveilleuse marche avec le Seigneur. Mais à un moment, le serviteur de Dieu, Moïse, a reçu de Dieu non seulement le projet, l'instruction de pouvoir lui bâtir les temples et les tabernacles, mais Dieu est allé plus loin pour donner à Moïse les modèles et les détails de ces tabernacles. Mais pour pouvoir réaliser, exécuter ce que Moïse avait reçu de Dieu, imaginez, c'est Dieu qui conçoit un plan. Le Dieu qui donne les détails, comment est-ce que les choses seront placées. Les agencements et les emplacements nécessaires à faire dans ces temples. Et il demande à vous, l'homme, de pouvoir les réaliser. Mais dans Exode, le chapitre 31, nous voyons l'Éternel cette fois-ci apparaître à Moïse pour lui dire, en d'autres mots, c'est vrai que c'est à toi que j'ai donné les modèles. Comment est-ce que ces temples devraient être bâtis? Mais il lui dit au verset 2, mais j'ai choisi Béchalel. Non seulement que j'ai choisi Béchalel, mais j'ai mis sur lui mon esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, afin d'accomplir toutes sortes d'ouvrages. Moïse, tu as la mission de bâtir les temples,
mais j'ai déposé sur Béchalel mon esprit. J'imagine, bien que la Bible ne le dit pas, ce n'est pas dans les déserts que Béchalel a appris à construire, à bâtir, à travailler sur le bois et le métal. Il est certainement possible et vrai. D'ailleurs, les commentateurs de la Bible en parlent pour dire que c'était depuis l'Égypte que Béchalel accomplissait ce travail. Mais cette fois-ci, Béchalel avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et Béchalel, dans sa racine hébraïque, signifie à l'ombre de quelque chose. Ce que j'aime lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit, nous quittons l'ombre, nous quittons l'anonymat et l'Esprit de Dieu nous met au devant de la scène. L'Esprit de Dieu nous permet de pouvoir être sous le projecteur. Nous sommes les pentecôtistes. Nous aimons l'action du Saint-Esprit. Nous nous sentons parfois bien lorsque nous voyons les chaises être cassées, les chaises cassées. Nous nous sentons parfois bien de voir, pour dire, certains me le disent, que j'étais parti là-bas, mais il n'y avait pas de service. Nous aimons l'action du Saint-Esprit. Et c'est comme si nous réduisons l'Esprit de Dieu à un esprit de force, à un esprit de puissance. Il est cet esprit de force, il est cet esprit de puissance. Mais Ésaïe, le chapitre 11, le verset 2, donne d'autres attributs du Saint-Esprit. Il dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de conseil. L'Esprit de Dieu peut nous conseiller sur quelle activité s'engager. L'Esprit de Dieu peut nous conseiller sur quel chapitre lire. L'Esprit de Dieu peut nous donner une intelligence afin d'inventer les choses. Un esprit de conseil, un esprit de savoir, un esprit de connaissance, un esprit d'intelligence et de sagesse. Voilà pourquoi on ne le dira assez, on ne le dira pas assez. Quelqu'un qui prétend être rempli du Saint-Esprit, qui vomit le feu, mais qui échoue à l'école. Ça, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que l'esprit qui descend sur nous, c'est un esprit d'intelligence, un esprit de connaissance, un esprit de conseil, un esprit qui peut vous révéler même là où le professeur va examiner. Même, il peut même te révéler les questions qui vont venir. Il y a quelques mois passés, j'étais passé dans une défense. Mais 2 jours avant, je me suis vu devant le jury et le jury m'a posé 3 questions. Et le jour de ma défense, sur les questions qui m'ont été posées, ces 3 questions étaient revenues. L'Esprit de Dieu est bien au-delà de cela. Plus d'une fois, je suis passé par des interviews et j'ai rêvé d'avance les questions qui seront posées. Et ces questions, dans la réalité, étaient revenues. Le deuxième but de notre message, c'est de pouvoir désirer le témoignage du Saint-Esprit. Il a dit que lorsque l'Esprit de Dieu, sous une forme corporelle, est descendu sur Jésus, une voix fit entendre des cieux, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le ciel lui-même qui rendait témoignage de Jésus. Église de Dieu, tout le monde peut dire certaines choses sur nous, mais seul est le Saint-Esprit qui peut tout dire sur nous. Parce que l'Esprit de Dieu sonde la profondeur. L'Esprit de Dieu sonde toutes les choses.
L'Esprit de Dieu sonde même, il est écrit, la profondeur, sinon les profondeurs de Dieu. Cherchons et désirons les témoignages du Saint-Esprit. Dans Romains, le chapitre 8, les versets 15 et 16. Il est dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes le Fils de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous rendre témoignage. Mais lorsque nous disons rendre témoignage du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous disons désirons les témoignages du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela voudrait dire? Lorsque le Saint-Esprit nous rend témoignage, qu'est-ce que cela signifie? En premier lieu, lorsque l'Esprit de Dieu rend témoignage, l'Esprit de Dieu nous rassure, nous donne une conviction profonde que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes le bien-aimé de Dieu. L'Esprit de Dieu vient nous donner cette certitude infaillible, cette conviction profonde que moi tel que je suis ici, je suis enfant de Dieu. Au milieu des épreuves, même en plein déluge, même en pleine tempête, lorsque tout semble au point de pouvoir chavirer, même lorsque nous ne voyons pas une issue, l'Esprit de Dieu peut nous dire, tu es enfant de Dieu, ne crains rien. Il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En deuxième lieu, lorsque l'Esprit de Dieu nous rend témoignage, le Saint-Esprit vient nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Et l'Esprit de Dieu veut aussi rappeler à quelqu'un ce matin qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul, il est avec le Saint-Esprit, le Fils et Dieu le Père. Psaume le chapitre 37, les versets 32, les versets 33. Il est dit, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Mais j'aime la suite. L'Éternel ne les laisse pas entre ses mains. Alors que le méchant s'élève et il travaille pour faire mourir l'enfant de Dieu. David qui a expérimenté cela, alors qu'à un moment de sa vie, il était devenu comme un fugitif parce qu'il était à la poursuite de Saoul. Il pouvait le dire avec conviction que lorsqu'on cherche à nous faire mourir, lorsqu'on veut nous jeter dans un trou, lorsqu'on nous tend les pièges, nous ne sommes pas seuls et l'Éternel ne nous livrera pas entre les mains de nos ennemis. Et à un moment lui-même, le Fils de Dieu, alors qu'il était sur la croix, il avait les sentiments d'abandon. Il pouvait crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que c'est le sentiment de quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui vit comme dans une tour d'ivoire, isolé? Alors que Jésus partait, l'une des paroles qu'il nous a laissées est qu'il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser, mais il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors dans Ésaïe, le chapitre 43, les versets 1er et les versets 2, c'est Dieu qui parle.
crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Église de Dieu, l'Éternel connaît chacun d'entre nous par son nom. L'Éternel sait discerner la voix de chacun d'entre nous. Même si nous sommes au milliers de milliards, lorsque nous crions, il peut dire que ça c'est la voix de Patrick, ça c'est la voix de May, ça c'est la voix de Rebecca. Il nous connaît par notre nom. Il dit, soyez à moi. Nous appartenons à Dieu, nous sommes sa propriété privée, nous sommes précieux à ses yeux. Et l'Éternel continue pour dire, si tu traverses les eaux, tu ne seras pas seul, je serai avec toi. Il n'y a rien de plus rassurant pour un enfant que d'être à côté de son père. Même si son père est le plus faiblard, le plus faible du monde, et qui se présente devant un géant, un Goliath, l'enfant, aussi longtemps qu'il est avec son papa, l'enfant est sûr que son papa pourra terrasser le Goliath. Nous ne sommes pas seuls. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont avec nous. Et parce qu'ils sont là avec nous, même à la fosse au lion, balle à terre, il est là avec nous. Il dit, et le fleuve. Les fleuves ne te submergeront point. Comment est-ce que les fleuves peuvent submerger celui qui est en lui la source d'eau vive? Aucune rivière ne peut submerger la source. Ce sont des rivières qui se jettent à la source. Il dit, si tu marches dans le feu, il ne te brûlera point et la flamme ne t'embrasera pas. Il est important que nous puissions nous rassurer. Peu importe par où nous passons, peu importe ce que nous vivons, nous devons nous rassurer que nous ne sommes pas seuls. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous les rappeler. Et l'Esprit de Dieu les rappelle à quelqu'un ce matin que Dieu est avec lui. Le troisième but de notre message, c'est de pouvoir nous rappeler que le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître la vérité de toutes choses. Dans Jean le chapitre 16, alors que Jésus promettait la venue du Saint-Esprit aux disciples, il dit, le Saint-Esprit qui viendra, le consolateur, il vous conduira dans la vérité. C'est ce que l'Esprit de Dieu accomplit. Mais Église de Dieu, la vérité dont il est question ici, ce n'est pas une vérité philosophique, mathématique, logarithmique ou encore algorithmique. Mais il s'agit d'une vérité que l'Esprit de Dieu dépose dans notre être le plus profond. Vous savez, le mot vérité dans sa racine hébraïque signifie fidélité. Lorsque la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous conduira dans la vérité, en d'autres termes, cela signifie l'Esprit de Dieu va vous conduire dans la fidélité. Et la fidélité dont il est question ici, c'est une fidélité qui se vit dans une relation. Une vérité qu'on sait attester, palper. Une vérité que les vrais amis vivent. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je vous appelle plus des serviteurs, parce que parfois les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis, car je vous ai fait connaître ma volonté.
Ce n'est pas une vérité écrite sur un papier. Ce n'est pas une vérité qui est écrite sur un livre, mais c'est une vérité que l'Esprit de Dieu vient déposer dans notre cœur. Et parfois même, des choses qu'on ne nous a jamais enseignées. Mais l'Esprit de Dieu peut nous le dire. On se retrouve dans une situation, on ne sait pas quoi faire. L'Esprit de Dieu peut nous dire la vérité. Je peux imaginer Joseph, fiancé à Marie. Jamais ils avaient trahi leur identité. Mais Joseph constate et remarque que sa fiancée est tombée enceinte. Un homme de bien qu'il était, il a dit que Joseph commençait à se demander: devrais-je le dire publiquement, la répudier publiquement, ou bien je dois devoir cacher cette chose? Dois-je garder encore Marie comme fiancée? Mais comment est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je ne serai pas suspendu s'il faut transposer ça à notre saison? Il a dit que pendant que Joseph était en train de se poser des questions, pendant qu'il s'est demandé qu'est-ce qu'il devrait faire, pendant que Joseph était à la croisée des chemins, la vérité de l'Esprit de Dieu lui fit envoyer. Joseph ne la répudie pas. La grossesse qu'elle porte, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui est comme à la croisée des chemins ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est comme indécis ce matin? Il ne sait quelle décision prendre. Et que la vérité de l'Esprit de Dieu vous soit communiquée afin de prendre la bonne décision et d'emprunter la bonne direction. Une voix fit entendre des cieux. Lorsque nous regardons le parcours de Jésus sur la terre, on peut remarquer que c'est à des reprises qu'une voix s'était fait entendre des cieux. D'abord dans Matthieu le chapitre 3, le verset 17, qui est d'ailleurs notre texte de base, alors qu'il sortait du Jourdain. Et la deuxième fois, c'était lorsque Jésus était allé avec les disciples à la montagne de transfiguration. Alors qu'il priait, il descendait de la montagne, il a dit que son visage avait changé d'aspect. Et pendant ce moment-là encore, une voix s'était fait entendre des cieux, en disant pratiquement la même chose, mais en ajoutant quelque chose à la fin pour dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et écoutez-le. Et fils de Dieu, qu'est-ce que ces messages, ces récits voudraient nous enseigner? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Deuxième partie de mon message. Une voix se fit entendre des cieux. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par cette petite phrase qu'il a déposée dans notre cœur? La première leçon que Dieu nous donne ce matin est celle de savoir et d'intérioriser, même de personnaliser, que le regard de Dieu est continuellement sur ses enfants. L'Éternel a constamment le regard tourné sur ses enfants. Y a-t-il en ces lieux un enfant de Dieu? Alors, rassurez-vous que le regard de Dieu est continuellement sur vous. Même si les hommes ne nous regardent pas, même si nous ne sommes pas dans le programme et la
l'agenda des hommes, nous devons nous rassurer que le regard de Dieu est continuellement sur nous. Il est dit que rien n'est caché devant lui. Tout est à nu, tout est à découvert aux yeux de Dieu. J'aime beaucoup l'histoire d'Abraham. Genèse le chapitre 22, les versets 11 à 18. Quelqu'un qui est resté stérile pendant des années. Et même la femme avait atteint la ménopause. Mais par la grâce de Dieu, ils ont eu un enfant. Bizarre. Le Seigneur le lui demande. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique que tu aimes. Et nous connaissons l'histoire. Abraham a obéi à Dieu. Ils sont allés jusqu'à la montagne pour offrir, sacrifier Isaac. Pendant qu'Isaac était sur l'autel, et Abraham le couteau à la main, il est dit, une voix s'est fait entendre du ciel. Abraham, ne touche pas ton enfant. C'était en réalité un test. Regarde derrière toi et tu verras un bélier. À la place d'Isaac, prends le bélier et tu vas le sacrifier. Bien-aimé, lorsque je lis ces reçus, je peux en tirer quelques enseignements. Le premier enseignement que je peux tirer est que notre réponse à la voix de Dieu détermine la suite des choses. Alors que Abraham, lorsque Dieu l'avait appelé, Abraham a répondu pour dire, me voici, me voici. Me voici, il dit, Abraham, Abraham. Et Abraham avait répondu. Quelle est la réponse que nous apportons à la voix de Dieu? Lorsque l'Éternel nous parle, lorsque l'Éternel nous instruit, quelle est la réponse que nous réservons à la voix ou à l'appel de Dieu? J'imagine si Abraham n'avait pas répondu alors que le maître l'appelait, Abraham serait en train de tuer son Isaac. Deuxième enseignement. De même, la source, lorsqu'elle veut demander quelque chose à une rivière qui lui est dépendante, cette rivière ne peut pas refuser. De même, nous les enfants de Dieu, ne refusons jamais à Dieu ce que nous avons obtenu de lui. Abraham était conscient que d'ailleurs cet enfant, je l'ai obtenu de Dieu. Je l'ai reçu de Dieu. Et Abraham était prêt à les rendre à Dieu. Et lorsque l'Éternel parle, il dit à Abraham, Abraham, lève les yeux et tu verras derrière toi un bélier. Un bélier que tu vas devoir sacrifier en lieu et à la place d'Isaac. Bien-aimé, l'Église de Dieu, quiconque lève ses yeux vers l'Éternel, quiconque a les regards tournés vers l'Éternel, l'Éternel lui donnera des solutions de rechange. L'Éternel va opérer une substitution. Écoutez, lorsque nous parlons de la substitution c'est le remplacement. Isaac devrait être sacrifié, mais l'Éternel l'a remplacé par le bélier. Aman avait préparé une croix pour Mardoché, mais l'Éternel a remplacé Mardoché par Aman. Ma prière pour quelqu'un ce matin est que l'Éternel remplace exactement le projet du malin contre nos vies. Le projet que le diable a
préparée, la tombe qu'ils ont prévue pour nous, que l'Éternel puisse la remplacer. La honte qui est préparée pour nous, que l'Éternel puisse la remplacer. C'est que j'aime encore avec la substitution. Elle n'est pas seulement les remplacements, mais la substitution, c'est aussi la permutation. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que notre Dieu est un entraîneur. Je peux imaginer des gens qui sont pressés à entrer sur le terrain. Les gens qui s'impatientent pour entrer à l'action. Dieu te dit, calme-toi. Très bientôt, tu vas entrer sur le terrain. Et c'est par toi que l'équipe de Dieu va gagner. Je peux voir ces joueurs qui ne jouent pas tous les jours. Il est là en train de chauffer les bancs. Un moment, on lui envoie, va te réchauffer. Je vais dire à quelqu'un, réchauffe-toi avec l'effet du Saint-Esprit. Alors que tu n'es pas encore sur le terrain, reste là au buisson ardent. Reste avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous qualifie, l'Esprit qui nous équipe. Ainsi, lorsque tu vas entrer sur le terrain, c'est par toi que l'équipe du Seigneur va gagner. Il a dit que l'Éternel a dit à Abraham, Abraham, regarde derrière toi. Abraham, tu verras un bélier. Et lorsque j'ai lu l'histoire du bélier, on me dit que le bélier n'est pas un animal de la montagne. En d'autres termes, le bélier n'était pas là sur la montagne. Lorsque Abraham avançait, la provision du bélier avançait avec elle. Je voudrais dire à quelqu'un, alors que nous avançons dans la présence de Dieu, alors que nous servons l'Éternel, alors que nous faisons la marche de la foi, la provision de Dieu aussi nous suit. Nous ne le voyons pas, mais derrière nous, quelque chose est en train de se préparer. Je vais dire à quelqu'un que l'Éternel est à la cuisine. Il est en train de préparer quelque chose. Nous ne voyons peut-être rien parce que l'Éternel est derrière nous, mais quelque chose est en train de se préparer. Le Dieu Tout-Puissant, il a dit à Abraham, Abraham, regarde derrière toi. Abraham, regarde derrière toi, parce que moi j'ai ordonné au bélier de marcher sur tes pas. J'ai ordonné au bélier de te suivre. Il est écrit dans ma Bible, dans Deutéronome, le chapitre 28, et le verset 8, que l'Éternel ordonnera aux bénédictions de te suivre. L'Éternel ordonnera au trésor de la terre de te suivre. Je voudrais décourager un enfant de Dieu ce matin à pouvoir marcher et à suivre les grâces. Reste à la présence de Dieu et l'Éternel va ordonner aux choses de te suivre. L'Éternel va ordonner aux enfants de te suivre. L'Éternel va ordonner à la guérison de te suivre. L'Éternel va ordonner à l'élévation de te suivre. L'Éternel va ordonner toutes les choses. Église de Dieu, c'est que j'aime avec notre Dieu. Je peux imaginer Abraham pour dire au-dedans de lui, mais Dieu m'a donné cet enfant et Dieu veut que je puisse perdre cet enfant. Dieu ne nous donne pas les choses pour le perdre. Dieu ne nous donne pas les choses pour te perdre. Dieu ne t'a pas donné ce travail pour le perdre. Dieu n'a pas ouvert cette porte devant de toi pour que tu puisses la perdre. Dieu ne t'a pas donné ses fiançailles pour le perdre. Dieu ne t'a pas donné cette activité pour le perdre. L'Éternel prend soin et l'Éternel protège les choses qu'il nous donne. Parce qu'il est un Père responsable. Il ne peut pas nous donner des choses pour que nous puissions le perdre. Il ne peut pas nous donner des choses pour que nous soyons dans les deuils. L'Éternel nous donne les choses pour que nous soyons dans la joie. Voilà pourquoi il a dit, demandez et je vous donnerai. Je vous donnerai pour que votre joie soit parfaite. Je vous donnerai pour essuyer vos larmes. Dieu ne nous donne pas les choses pour que nous puissions le perdre. Dans 2 Rois, le chapitre 4, on parle de l'histoire de la femme des Tsunamites. Une femme qui avait construit
Ils avaient aménagé une chambre pour l'homme de Dieu, le prophète Élisée. À un moment, le prophète a libéré une parole pour cette femme. Que l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un fils. Le prophète est parti. La période était arrivée. Cette femme a conçu et elle a accouché un enfant. Il est arrivé un moment que cet enfant qu'elle avait reçu avec un ainsi dit l'Éternel, l'enfant est tombé malade et l'enfant est décédé. Elle a demandé à son mari, envoie-moi les serviteurs, qu'on m'apporte les ânesses et je vais aller vers l'homme de Dieu. La femme, l'homme lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la saison où nous allions vers l'homme de Dieu. Mais j'aime la réponse de la femme. La femme a dit à son mari que tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que tout va bien? Tout va bien avec notre Dieu. Le prophète a libéré une parole pour cette femme. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as un rendez-vous avec le ciel. Le prophète lui a dit, à la même époque, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. Ce que j'aime avec les rendez-vous du ciel, les rendez-vous du ciel ne manquent point. Qu'il y pleuve ou qu'il y neige, les rendez-vous du ciel ne ratent jamais. Qu'il y ait une rébellion ou non, les rendez-vous du ciel ne manquent jamais. La femme a reçu cet enfant, mais cet enfant est décédé. Elle pouvait se dire, est-ce que Dieu m'a... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'a trompé? Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne donne jamais des cadeaux empoisonnés. Il ne donne jamais les cadeaux empoisonnés. Les bénédictions que nous recevons de Dieu, ce sont des bénédictions qui durent et qui perdurent. Mais la foi de cette femme, mais aussi sa tranquillité, m'a tellement épatée. Elle est restée tranquille, elle est restée calme. Je veux dire à quelqu'un ce matin, balle à terre. Balle à terre. Même si tu as comme l'impression que les choses semblent échapper à ton contrôle, balle à terre. L'Éternel garde le contrôle de toutes les choses. C'est lui et c'est à lui seul que revient les derniers mots. Lorsque l'enfant est allé vers le prophète est revenu. Et le prophète a prié pour l'enfant. Bien-aimé, l'Église du Seigneur, ma prière pour quelqu'un, que la foi que vous avez en Dieu puisse faire revenir les choses qui semblent perdre, que vous semblez perdre. Je ne sais moi qu'est-ce que vous avez perdu. Mais la foi en Dieu, la prière en Dieu, que cette prière puisse tellement secouer les cieux et qu'une voix puisse se faire entendre des cieux afin que les choses qui ont été perdues reviennent vers vous. Cette femme est restée là au pied du mâtre. Bien-aimés, ce que nous obtenons par la prière, nous devons le garder aussi par la prière. Cette femme était consciente que cet enfant, elle avait reçu de Dieu. Et lorsque l'enfant était mort, la femme était rentrée à la source. Si Dieu est notre source, en cas de problème, rentrons à la source. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu parfois nous dit des choses, nous révèle des choses? C'est parce que en cas de fatalité,
que nous puissions lui rappeler, c'est toi qui avais dit. C'est toi qui m'avais donné. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne pour citer? Que toutes choses, même la mort, obéit et écoute la voix du Maître. Je disais, toutes choses, la stérilité, le chômage, les blocages, l'humiliation, la mort, écoute et obéit à la voix de Dieu. Je vois Jésus venir devant la tombe de Lazare, décédé depuis 2 jours. Il est écrit, Dieu a dit quoi? Lazare fait comment? Lazare sort. En même instant, imaginez quelqu'un qui était mort et enterré depuis 4 jours passés. Mais avec cette simple phrase, en même instant, Mikua et Boti. En même instant, les sangs et zo et Boti. Je ne sais pas où tu vois habité, mais c'était en même instant. En même instant, Lazare est sorti de la tombe. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de Lazare, les commentateurs de la Bible disent que c'était en fait un signe annonciateur de la résurrection de Jésus, qui devait être beaucoup plus grande, beaucoup plus éclatante. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les petites victoires que vous avez là annoncent les grandes victoires qui viennent. C'est signe annonciateur des victoires beaucoup plus grandes, beaucoup plus éclatantes qui viennent. Lisons Jean le chapitre 3, et verset 8 pour conclure. Jean le chapitre 3. Vous y êtes? Il est dit ceci. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Est-ce qu'on peut lire la partie B ensemble? Il en est ainsi de quoi? De tout homme qui est né de l'esprit. La Bible dit que le vent souffle. Et lorsque le vent souffle, on entend tout simplement le bruit. On ne sait pas d'où vient ce vent et où va ce vent. Et la Bible cite pour dire et conclure, c'est ainsi est la vie de celui qui est enfant de Dieu. En d'autres termes, que notre vie telle que nous sommes ici, c'est comment c'est un vent. Je disais que votre vie, c'est un vent. De même, personne ne peut arrêter le vent. De même, personne ne peut arrêter la destinée de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Personne ne peut arrêter votre destinée. Pour les hommes, ils pouvaient se dire que c'était fini pour Lazare. Mais ils avaient oublié que Lazare était un vent. Que Lazare était un bien-aimé de Dieu. Et on me dit que le vent est caractérisé par des choses. Le vent est caractérisé par la direction et le vent est caractérisé par la vitesse. Ma prière pour quelqu'un ce matin, que personne ne puisse arrêter la vitesse de votre vie. La vitesse que vous avez prise là, dans la marche avec Dieu. La vitesse que vous avez prise là, dans la consécration, dans la prière, dans le travail. Qu'aucune force, qu'aucune puissance ne puisse l'arrêter. Parce que vous êtes un vent. Bien-aimé, lorsque quelqu'un tente de pouvoir arrêter les destins d'un enfant de Dieu, en réalité, sans le savoir, il va travailler pour l'accomplissement de ses destins. Je peux voir Joseph
sur qui les promesses de Dieu reposeraient, que Joseph sera grand, que Joseph sera élevé. Jaloux qu'ils étaient, ses frères ont dit, nous allons vendre Joseph. Joseph a été mis dans un puits. Joseph a été vendu. Mais dans Genèse, le chapitre 50, le verset 20, alors que Joseph parlait à ses frères, il pouvait leur dire, vous avez médité du mal pour moi, mais l'Éternel l'a transformé en bien. L'Éternel l'a changé en bien. Quel mal qu'il médite contre nous, alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que l'Éternel les transforme en bien, que l'Éternel les change en bien. Je peux voir l'enfant Moïse, qui devait être le libérateur du grand peuple de Dieu. Mais le roi avait pris la décision qu'on puisse tuer tout garçon né des Hébreux. Mais l'Éternel a orchestré une chose. Sa maman l'avait gardé depuis des jours. Et sa maman l'avait mis dans une caisse. Et la caisse a été déposée sur le fleuve Nil. Imaginez, sur le fleuve Nil, il y avait les crocodiles. Mais en ce moment-là, l'Éternel avait fermé la gueule des crocodiles. Ma prière, que l'Éternel ferme la gueule de tout cela, de toutes choses et de toute personne susceptible de nuire à votre destinée. Et Joseph s'est retrouvé là dans la maison de ce grand roi. On a pris la mère de Moïse plutôt, et on était en train de payer la mère de Moïse pour prendre soin de son propre enfant. Nous avons ça terrible. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Non, je ne suis pas encore convaincu de ces acclamations-là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour ces dieux capables de prendre le projet du diable, de s'en servir afin d'accomplir ses desseins?